Brandon Warrett nous a rejoint bien évidemment parce qu'on parle beaucoup de l'existence difficile, compliquée d'un certain Sébastien Lecornu, d'avenir, mais on peut dire que pour l'ex-ministre de l'Intérieur, mais également pour un certain Édouard Philippe, c'est la cata. On peut dire que les heures qui viennent de se passer ont scellé un avenir qui semble, Brandon, très très compliqué, et ça commence déjà à se voir dans les sondages. Oui, bonjour Christophe, effectivement. Alors si on s'arrête sur l'étude d'Ipsos BVA publiée aujourd'hui pour la Tribune dimanche, celui qui perd le plus de plumes, effectivement, vous l'avez dit, c'est le ministre démissionnaire de l'Intérieur, Bruno Retailleau. Regardez, lorsqu'on pose cette question aux Français, si Bruno Retailleau devenait président à l'issue de cette élection présidentielle de 2027, seriez-vous satisfait ou mécontent ? Regardez, 20% de Français satisfaits. En seulement quelques semaines, en un mois, c'est moins 7% donc pour Bruno Retailleau. Et ce qui est sans doute beaucoup plus préoccupant pour le patron des Républicains, c'est les résultats au sein de son propre camp, les sympathisants LR-UDI. Vous le voyez, 55% de satisfaits, moins 7 points par rapport au mois de septembre. Tout ça, ça fait écho à quoi? À notre enquête exclusive donc pour LCI de IFOP Fiducial de ce jeudi, avec notamment cette question: si le premier tour des élections législatives se déroulait dimanche prochain, pour quel parti voteriez-vous? Regardez, on voit les Républicains très loin derrière le Rassemblement national, l'Union des gauches sans la France insoumise et même le Bloc central, avec seulement 11% des voix juste devant la France insoumise. Alors, des mauvais résultats pour Bruno Retailleau, et c'est le cas notamment pour le maire du Havre, Édouard Philippe. Regardez, même question, 22% de satisfaits, c'est moins 10 points en seulement 7 mois, avec la même question au mois de mars. Et vous le voyez, moins 3 points en un mois. Et du côté donc des sympathisants Renaissance, Modem, Horizon, là aussi, on perd 8 points pour Édouard Philippe. Une baisse aussi importante pour Gabriel Attal, 19% de satisfaits, moins 5 points. Et vous allez voir, là aussi, c'est encore plus préoccupant au sein de son propre camp, moins 8 points au total. Tout ça, ça fait dire au directeur général délégué d'Ipsos, eh bien, c'est une véritable déculottée. Alors, il y a les perdants d'un côté et les moins perdants, le gagnant, celui qui s'en sort le mieux dans cette histoire, vous allez le voir, eh bien, c'est Sébastien Lecornu, avec, vous le voyez, hein, une opinion défavorable toujours importante, 55%, mais vous le voyez, 27% favorables, plus 11 points, tout ça en seulement quelques semaines. 27% des Français se disent aujourd'hui favorables à Sébastien Lecornu. Merci beaucoup Brandon. On va mettre ça sur le compte de l'effet nouveauté. On verra quand il y aura un gouvernement et on va attendre les premières semaines. Très très intéressant. Alors, déculotté ou Bérésina? Qui veut prendre la parole? Déculotté incontestablement. Pour Bruno Retailleau, une Bérésina, d'autant qu'il l'a lui-même provoqué avec ce tweet, avec sa perte de nerfs, puisque c'est quand même l'impression qu'il a donnée. Après, pour le reste... les tweets. Voilà. Oui, peut-être, sans doute. C'était l'enseignement d'ailleurs de cette page. Arlette disait, comme souvent, une chose absolument importante, c'est qu'ils n'ont pas envie d'y aller. Je parle du gouvernement. Le chantage, et c'est là où je suis très surpris, le chantage, ça peut marcher si vous avez un groupe de gens qui sont prêts et qui veulent et qui se battent pour venir. À ce moment-là, vous avez un levier, vous pouvez faire du chantage, vous pouvez leur imposer vos conditions. Mais là, Sébastien Lecornu, il a deux problèmes. D'abord, premièrement, personne ne se précipite au portillon. Et deuxièmement, personne ne croit à sa liberté. Personne ne croit, in fine, qu'il fera quelque chose qu'Emmanuel Macron aura désapprouvé. Parce que moine soldat, franchement, il faut quand même savoir ce que c'est qu'un moine soldat. Les ordres hospitaliers de Jérusalem, la figure du moine soldat, c'est un moine qui obéit évidemment à Dieu, mais qui obéit à son ordre et à son grand maître. C'est pas du tout quelqu'un de libre, le moine soldat. Absolument pas, jamais dans l'histoire. Tout sauf. Donc, avoir choisi cette métaphore, avoir choisi cette image de la part de Sébastien Lecornu, si vous décortiquez un petit peu, c'est pas très intelligent. En tout cas, c'est sûrement pas synonyme d'indépendance. Quant à ces 27%, mais je crois que c'est la preuve que les Français veulent la stabilité. Il faudrait que tout ça se termine. Pour le moment, c'est lui qui est à la barre. Bien évidemment, on va pas en plus le pousser par-dessus bord. S'il réussit à remettre le navire à l'équilibre dans la tempête, tant mieux. Mais pour moi, c'est pas de l'affection et c'est sûrement pas de l'amour. Gilbert Collard, je voudrais m'adresser à Maître Collard. Est-ce que vous avez une plaidoirie pour défendre Retailleau, mais également le maire du Havre, dans cette séquence, ou pas du tout, où ils sont indéfendables? 30 secondes.
pour reprendre ce que disait l'intervenant tout à l'heure, le moine soldat, c'est perende ad cadaver, obéir comme un cadavre. Hein. Ne l'oublions pas, c'est la devise du moine soldat. Hein. Moi, je crois que ce que démontre la chute de Retailleau et des autres, hein, c'est que tout ce qui est désormais facteur de comédie politique, de mise en scène politique, de théâtralisation politique, et avec son corollaire d'instabilité, sera impitoyablement sanctionné. Le rideau est tombé, le spectacle est fini. Et si on ne le comprend pas, on va le payer cher. Très intéressant. Je vous voyais acquiescer, Arlette. Oui, je pense que, en fait, d'abord, il faut se méfier de l'époque. Vous vous souvenez de l'ascension de Bruno Retailleau, président du groupe des sénateurs, qui était assez inconnu des Français. Et puis l'arrivée au ministère de l'Intérieur, où là, on a remarqué la sincérité, parce qu'il a des convictions, Bruno Retailleau, on peut lui reconnaître ça. Un beau parcours à Beauvau. Oui, il avait un beau parcours à Beauvau. Il n'a pas obtenu grand-chose, pardon. Non, mais le parcours. Non, le parcours. Il y a la forme et le fond. Certains se sont gâtés à Beauvau. Le problème, c'est qu'il arrivait à un moment où, justement, il y avait une absence de résultats qui était constatée. C'est-à-dire, il y a eu, sur le narcotrafic, c'est vrai, une volonté, un engagement. Il y a eu les faits divers l'ont rattrapé. Ministre, etc. Et puis, par définition, les résultats à Beauvau, c'est extrêmement compliqué de les obtenir. Et donc, il y avait déjà ce doute. Et puis, en plus, Bruno Retailleau, il a été élu à la présidence des Républicains. Et là, il est devenu un chef de parti. Ouais. Alors, on disait, il est sincère, le ministre de l'Intérieur, il fait ce qu'il peut, il s'occupe de nous. Et puis on a retrouvé un chef de parti qui pense d'abord à lui et qui pense à ses troupes. Donc l'image est totalement brouillée, au fond. C'est ça le problème. Alors que si je compare avec Sébastien Lecornu, c'est l'inverse. C'est-à-dire que inconnu, pas de bonne image, c'est un proche d'Emmanuel Macron. Il a tout à gagner. On retrouve des accents de sincérité, de modestie. Le ton. On constate l'intérêt qu'il suscite le passage à la télévision. C'est pas personne l'a regardé où tout le monde au bout de 2 minutes est parti tellement il était insupportable et odieux. Non, les gens se disent, lui font aussi crédit d'une certaine sincérité. Et quand il dit je vais partir, là les gens disent ah ben alors lui au moins il ne s'accroche pas au poste. Donc je pense que c'est des qualités qu'on retrouve, c'est-à-dire la magouille, la politique, les combines, mon parti d'abord, ma carrière à moi d'abord, et le reste je m'en fous. Tout ce que dénoncent les Français d'ailleurs. Ne supporte plus les Français. Et donc ce qui explique la montée spectaculaire de l'un, et puis la descente rapide, et à l'autre, au contraire. Voilà, c'est exactement les mêmes phénomènes. Ce que vous expliquez fait penser que la chute peut aller très vite aussi pour lui. Très vite. Et bien évidemment. Mais on a vu la Il sera jugé sur des actes. Enfin, sur les actes et sur les paroles aussi, sur la démonétisation des termes. Parce que Sébastien Lecornu, là où il était moins brillant, c'est quand il nous a parlé de rupture. Et donc ça peut se reproduire. Bien sûr, bien sûr. Et il chutera aussi vite qu'il est monté. Oui, L'époque pareil, comme veut ça. Retailleau.